Dernièrement, j'ai vu des gens se plaindre parce qu'ils ont passé leur commande en Chine et vraiment ils ont été déçus. Pourquoi? Parce que premièrement, la commande a beaucoup traîné en route et deuxièmement, lorsque c'est même arrivé, ce n'était pas la bonne qualité, ce n'était pas exactement ce que ces gens voulaient. Du coup, lorsque j'ai vu, j'ai dit mais pourquoi pas faire une vidéo sur ça dans le but de faire comprendre à plusieurs personnes qu'on ne se lance pas sur les achats en Chine comme ça. Il y a certaines choses qu'on doit savoir avant de se lancer sur les achats en Chine. Donc, si ce sujet te parle et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos qui seront publiées dans cette chaîne quotidiennement et surtout, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai réservé le 5e critère aux personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Retrouvons-nous juste après ceci. Bonjour à toi et bienvenue dans cette chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Rosemary Dufault, je suis entrepreneur e-commerce. Et dans cette chaîne, on parle de motivation, on parle de développement personnel, on parle de business. Oui les amis, j'aime le business. On parle de tout ce qui peut te permettre de réussir ta vie. Donc, je suis également promotrice de l'entreprise Semato Market, qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, du nord et de la Tamawa. Donc pour tous vos besoins d'achat, visitez tout simplement notre site internet www.sematomarket.com/shop et vous y découvrirez tous nos articles. Et pour les personnes qui sont dans les villes comme Douala, Yaoundé, si vous avez besoin de faire les achats, cliquez tout simplement sur le lien en description pour nous contacter. Et bien comme je l'ai dit les amis, dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous 5 choses que vous devrez connaître absolument avant de vous lancer sur les achats en Chine. La première des choses que vous devrez connaître absolument, c'est le choix du fournisseur. Maintenant, dans le choix du fournisseur, il y a un certain nombre de critères que vous devrez connaître absolument avant de choisir votre fournisseur. Le premier critère que vous devrez savoir, c'est de connaître le nombre d'années que le fournisseur a passé sur Alibaba. Donc, en quelque sorte, son année d'expérience. Combien de temps le fournisseur a fait sur Alibaba? C'est très important, les amis. Et pour cela, je vous conseille de choisir des fournisseurs qui ont fait au moins 3 ans d'expérience sur Alibaba. Pourquoi? Parce que ces fournisseurs ont déjà de l'expérience, les amis. Donc, il faut vraiment tenir compte de ce critère lorsque vous voulez faire des achats en Chine. Le deuxième critère que vous devrez absolument connaître avant de choisir un fournisseur, c'est de regarder s'il est vérifié. Lorsque vous entrez sur l'accueil de Alibaba, vous allez voir à l'accueil même, avant que vous n'entrez dans le produit, on met souvent le nombre d'années du fournisseur et ensuite à côté, on met s'il est vérifié ou pas. Donc, c'est le deuxième critère que vous devrez regarder lorsque vous voulez choisir un fournisseur. Le troisième critère que vous devrez absolument regarder si vous voulez faire les achats chez un fournisseur, c'est ce qu'on appelle la trade assurance. Il faut vous rassurer si le fournisseur a ce qu'on appelle la trade assurance. La trade assurance, c'est quelque chose au fait qui vous protège, vous l'acheteur. Donc, s'il y a un problème entre vous et le fournisseur, Alibaba peut intervenir. Pourquoi? Parce que le fournisseur a la trade assurance. Par exemple, si le délai que le fournisseur vous a donné pour livrer votre marchandise n'est pas respecté, ou bien encore si la commande que vous avez passée à votre fournisseur n'est pas exactement ce que vous avez demandé, vous pouvez réclamer votre argent et là Alibaba va intervenir. C'est pourquoi il faut vérifier absolument s'il a la trade assurance. Le quatrième critère que vous devrez connaître avant de faire des achats auprès d'un fournisseur ou bien encore de choisir un fournisseur sur Alibaba, s'il s'agit bien d'un fabricant. Il faut savoir que sur Alibaba, il y a 2 types de fournisseurs. Il y a les fabricants, donc ceux-là qui sont des propriétaires des entreprises. Il y a également des trade companies. Les trade companies sont des personnes qui partent pour signer des accords, si je peux le dire ainsi, ou bien encore entrer en partenariat
partenariat avec des fournisseurs et puis ces gens viennent sur Alibaba et créent tout simplement leur page dans le but de vous proposer aussi des produits. C'est pourquoi vous allez voir sur Alibaba, il y a des fournisseurs qui vendent tellement cher, il y a également ceux qui vendent au prix de rien. Et les personnes qui vendent donc au prix de rien, pour la plupart, ce sont des fabricants. Et ceux qui sont chers, ce sont des fournisseurs qui travaillent avec des entreprises. Donc, il est important de regarder s'il s'agit d'un fabricant avant de choisir votre fournisseur. J'espère vraiment que ces critères vont vous aider. Et la deuxième des choses également que vous devrez savoir avant de faire les achats sur Alibaba, c'est que lorsque vous faites des achats pour la première fois en Chine, il faut d'abord commencer par commander un échantillon, les amis. Un échantillon, pourquoi? Parce que la plupart des fournisseurs travaillent avec des images. Lorsque vous demandez aux fournisseurs de vous envoyer les images des produits, ils vous envoient déjà des images travaillées. Ok? Maintenant, pour connaître si vraiment ce que le fournisseur vous donne, c'est vraiment la bonne qualité, il faut commencer d'abord par commander un échantillon. Maintenant, lorsque vous recevez l'échantillon et que vous êtes satisfait, là, vous pouvez passer une grande commande. Mais si c'est la première fois, je répète bien, commandez d'abord un échantillon afin de ne pas vous retrouver dans le village de si je savais, comme a dit quelqu'un. Donc ça, c'est la deuxième des choses que vous devrez savoir avant de faire les achats sur Alibaba. La troisième des choses que vous devrez absolument savoir avant de faire vos achats sur Alibaba, c'est le choix du transitaire, les amis. Vous savez, il y a tellement de transitaires et tous les jours, les transitaires naissent, ok? Si peut-être vous êtes au Cameroun, il faut vous rassurer de choisir un transitaire qui est dans son pays. Et avant de choisir le transitaire, vous devrez chercher au maximum des informations sur lui, ok? Et pour savoir si vraiment il est apprécié, si vraiment le travail qu'il fait est bon, si vraiment c'est un bon transitaire, ok? Il faut savoir également que les transitaires ne sont pas présents dans tous les pays, ok? Par exemple, comme au Cameroun, on peut avoir peut-être un transitaire et en Côte d'Ivoire, on a un autre transitaire. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous voulez rechercher les transitaires, cherchez des transitaires qui sont vraiment présents dans votre pays. Ça, c'est pour éviter que votre marchandise se perde. Imaginez peut-être vous passez votre commande et que vous partez choisir un transitaire qui est en Côte d'Ivoire et qui n'est pas présent au Cameroun et vous êtes au Cameroun. Comment est-ce que votre produit fera pour arriver au Cameroun? Donc, c'est important de choisir le transitaire qui est dans votre pays. Et c'est également important de choisir un transitaire. Pourquoi? Parce que si vous ne choisissez pas un transitaire, votre fournisseur peut aller envoyer votre colis chez les compagnies express. Et ces gens sont vraiment très chers. Ce sont des compagnies comme ça qui transportent des marchandises de la Chine au Cameroun, ou bien de la Chine en Afrique. Mais il faut savoir également que ce sont des gens qui sont très chers. Non seulement lorsqu'ils arrivent, vous devrez dédouaner votre marchandise et payer le transport, ok? C'est pourquoi les transitaires sont là. Les transitaires sont là, au fait, pour résoudre ce problème, pour vous amener au moins à payer votre marchandise à un coût plus bas au maximum. Donc, vraiment, avant que vous commandez en Chine, il faut déjà savoir qui va transiter votre colis de la Chine pour votre pays d'origine ou encore pour votre ville. C'est très important, les amis. Maintenant que vous connaissez votre transitaire, les amis, la quatrième des choses que vous devrez faire, c'est le choix du transport, les amis. Lorsqu'on commande en Chine, il y a deux moyens par lesquels votre colis peut parvenir à vous. Soit par voie aérienne, soit par voie maritime, les amis. Maintenant, lorsque vous discutez avec votre fournisseur, par exemple, vous devrez l'envoyer le lien de votre transitaire qui transite votre colis par voie aérienne si vous désirez que votre colis passe par voie aérienne. Si c'est par voie maritime, vous l'envoyez l'adresse de votre transitaire qui va transiter votre produit par voie maritime, les amis. Donc, il est important. C'est pourquoi je dis souvent dans les formations que lorsque vous passez votre commande, il faut savoir déjà les dimensions de votre produit. Il faut savoir également le poids de votre produit afin de savoir par quel moyen est-ce que vous allez transporter votre colis, si c'est par voie maritime ou bien encore par voie aérienne, les amis. Ce sont des choses que vous devrez connaître afin de choisir votre moyen du transport. Et comme je l'ai dit, il faut toujours préciser à votre fournisseur le moyen par lequel vous voulez que votre colis soit transporté. Donc, ce sont des détails comme ça qu'il faut savoir avant de vous lancer dans les achats en Chine. Maintenant, la cinquième et dernière chose que vous
vous devrez connaître avant de vous lancer dans les achats en Chine. Je l'ai tantôt dit, j'ai réservé cette 5e chose pour des personnes qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, comme je l'ai dit, la 5e et dernière des choses que vous devrez savoir avant de faire vos achats en Chine, c'est le choix de la période à laquelle vous devrez passer votre commande. Oui, les amis, c'est très important parce que il y a des choses qu'on ne vous dit pas, ou bien encore c'est dans l'information qu'on vous dit. Parce que même si on parle dans YouTube, il y a beaucoup de choses que les formateurs ne disent pas. C'est quand vous vous formez qu'on vous dit ces choses. C'est le choix de la période à laquelle vous souhaitez faire vos achats en Chine, les amis. C'est très important. Je vais prendre un exemple très simple pour vous expliquer cette partie. Supposons que vous êtes un commerçant, ok, et que les périodes de fêtes arrivent, peut-être les périodes de décembre, novembre, les périodes de novembre, décembre arrivent, et que vous voulez commercialiser les choses comme par exemple les habits, les chaussures, les sapins de Noël, ok. Si vous voulez commercialiser ces choses, vous n'allez pas attendre novembre et décembre pour passer votre commande, des amis. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Les transitaires disent le plus souvent que les colis font 45 jours en route lorsque vous passez par voie maritime. Si c'est par voie aérienne, c'est au maximum 14 jours. Attention, il peut avoir que le colis dure même plus de 2 mois. Vous voyez un peu, ou bien encore plus de 14 jours. Donc, ce sont des problèmes comme ça qu'on rencontre quotidiennement, les amis. Oh, ça peut arriver. Donc, lorsque vous voulez passer votre commande, il faut mettre une marge encore devant le nombre de jours que votre transitaire vous a donné, afin de ne pas vous retrouver dans des circonstances, si je peux dire ainsi, désastreuses. Vous voyez? Donc, il faut tenir compte de cela. Si par exemple, vous êtes commerçant et que vous voulez passer votre commande pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez passer votre commande à partir de août, septembre. Là, c'est pour éviter des surprises désagréables, les amis, ok? Ça peut arriver que votre colis va au-delà de 45 jours. Ça peut arriver que votre colis va au-delà de 14 jours. Hein? On dit, il y a quelqu'un qui a dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Donc, il faut prévenir ces choses-là afin de ne pas vous retrouver dans des situations vraiment désastreuses, les amis. Lorsque vous voulez passer vos achats en Chine, vous saurez vraiment ces critères, vous saurez vraiment ces choses afin de ne pas tomber dans un certain nombre de pièges. Et si la vidéo vraiment vous a été utile, n'oubliez pas de liker la vidéo afin que YouTube puisse montrer cette vidéo à plusieurs personnes. Vous pouvez également décider de partager cette vidéo dans vos forums, dans vos groupes WhatsApp, Facebook, dans le but d'aider le maximum de personnes possibles afin de ne pas tomber dans un certain nombre de pièges lorsque ces personnes se lancent sur les achats en Chine, entre la Chine et l'Afrique. Les amis, nous avons lancé des formations sur les achats en Chine. Si vous êtes en Afrique et que vous décidez de vous lancer dans cette aventure, cette formation, elle est faite pour vous. Vous savez, il y a certains paramètres ou bien encore certaines choses encore qu'il faut savoir avant de débuter sur les achats en Chine. À partir de notre expérience, nous vous donnons vraiment des choses qui vont vous aider. Nous sommes tombés dans certains pièges et c'est pourquoi nous avons décidé de faire aussi cette formation afin de vous éviter de tomber dans ces mêmes pièges. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, cliquez tout simplement sur le lien en description. Et si vous êtes dans la ville de Marois, il faut savoir que nous avons lancé également cette formation en présentiel. Vous pouvez également cliquer aussi sur le lien en description pour nous contacter. Et bien les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.